Bonjour tout le monde, ici Patrick Leroy, entrepreneur, conférencier professionnel et coach d'affaires. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 10 éléments clés que vous avez besoin pour avoir un site Internet performant. Alors, un site Internet, c'est quoi? C'est un peu comme votre maison quand vous êtes entrepreneur. Les gens vont aller voir ça en premier. Avant d'aller visiter votre magasin, vous avez un pignon sur rue ou si vous êtes juste en ligne, évidemment, c'est hyper important d'avoir un beau site Internet, d'avoir un beau design et savoir quoi dire dans votre site Internet. C'est de cette façon-là que vous allez inspirer, gagner la confiance des gens. Et si les gens aiment votre site Internet, aiment ce qu'ils voient, eh bien, il y a des chances qu'ils achètent vos produits et services par la suite. Donc, c'est important d'un site Internet de le mettre à jour, je dirais, aux 2, peut-être aux 3 ans maximum. C'est important d'être à jour, mais constamment, si vous avez un site Internet qui est bien fait, si vous avez les bons outils, vous pouvez faire des mises à jour de façon régulière. Donc, un site Internet, vous pouvez le faire par vous-même, vous pouvez le faire par quelqu'un. Aujourd'hui, avec la technologie qui existe, c'est d'autant plus facile que de faire soi-même son site Internet. Je vous suggère de faire un site WordPress. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus flexible, il y a beaucoup plus de plugins que vous pouvez ajouter, vous n'êtes pas dépendant des autres. Et personnellement, je viens de refaire mon site Internet. Il est loin d'être parfait, mais il fait super la job et je l'ai fait moi-même à 100%. Il y a des gens qui vont investir 10 000, 15 000, 50 000 $ sur un site Internet, mais si le site Internet il est super beau, mais vous ne savez pas quoi dire à l'intérieur, vous ne dites pas les bonnes choses, eh bien, vous allez avoir des soucis, votre site ne fonctionnera pas. Donc, voici les 10 éléments clés que vous avez besoin pour un site Internet qui cartonne. Première chose, la page d'accueil, c'est la plus importante. Vous savez, en termes de référencement, les gens, ils ne trouveront pas votre site, ils vont trouver votre page d'accueil. Donc, c'est la page la plus importante. Quand vous faites un site Internet, posez-vous toujours la question, à qui je le fais? C'est qui mon avatar? C'est qui mon client idéal? Et si vous en avez 3, bien, il est peut-être bon d'avoir 3 sites Internet différents, mais c'est important de comprendre qui est son client idéal. Comme moi, je donne des programmes de coaching, mais mon site Internet s'adresse particulièrement à quelqu'un qui veut m'embaucher comme conférencier professionnel. Donc, mon site est fait dans cette optique-là. Donc, comprendre son avatar, c'est la première chose la plus importante. Faire un bon design, capter son attention et bien vous positionner. Quand les gens arrivent sur votre site Internet, en dedans de 7 secondes, ils doivent savoir qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie puis comment vous pouvez les aider. Donc, ayez un bon design, mettez des belles images, mettez un beau vidéo, mais surtout, soyez bien référencé en termes de SEO pour votre page d'accueil. Personnellement, j'utilise Yoast SEO, donc je vous l'appelle YOAST et ça me donne une lumière verte, une lumière orange ou une lumière rouge. Donc, lumière rouge, c'est que j'ai des choses à améliorer, puis il me dit exactement ce que je dois améliorer pour optimiser mon site Internet dans les outils de recherche sur Google. Lumière orange, c'est qu'il y a de l'amélioration à faire et lumière verte, c'est que mon site est bien optimisé. Et d'ailleurs, si vous cliquez les mots conférencier motivation, mon site Internet arrive en premier sur Google et je vous donne un outil à la fin de cette vidéo-là pour vous aider justement à être numéro 1 sur Google. C'est la chose la plus importante. Vous avez beau avoir le plus beau site Internet au monde. Si les gens ne vous trouvent pas avec vos bons mots-clés, eh bien, dommage parce que votre site Internet, personne ne va le voir. Donc, la première chose, mettre l'accent sur la page d'accueil, s'assurer qu'elle est bien optimisée et s'adresser à son avatar pour que lui puisse, en dedans de 7 secondes, identifier, connaître qui vous êtes et ce que vous faites. La deuxième chose qui est hyper importante d'un site Internet, c'est de capturer les adresses de courriel de vos visiteurs. Il y a peu de chances que les gens reviennent voir votre site Internet, donc vous voulez, avant qu'ils partent, qu'ils vous donnent leur adresse de courriel afin que vous puissiez garder contact avec eux. Donc, sur chacune des pages de votre site Internet, vous devriez avoir un appel à l'action pour que les gens vous donnent leur adresse de courriel. En retour de quoi? En retour d'un cadeau, d'un aimant client, quelque chose qui les intéresse. C'est pas suffisant de nos jours de simplement dire « laissez votre courriel pour joindre notre infolette ». Les gens sont débordés, ils en ont assez d'infolettes. Vous devez leur donner un cadeau. Et assurez-vous que votre boîte de capture, on la voit rapidement lorsqu'on arrive sur votre site Internet et qu'elle est sur chacune des pages. Il existe la méthode sandwich, c'est-à-dire d'offrir l'aimant client au début, en haut de votre page et à la fin, en bas de votre page. Donc, très important, capturer les adresses de courriel de vos visiteurs. En fait, c'est une des choses les plus importantes par rapport à votre site Internet. Personnellement, j'ai même inclus un autre appel à l'action en plus du cadeau que j'offre aux clients pour qu'ils me laissent leur adresse de courriel. Je leur invite également à joindre ma communauté privée, mon groupe Facebook privé pour les gens qui seraient intéressés à avoir des conseils sur comment avoir plus de trafic, plus de prospects, plus de clients. Donc, vous voulez trouver un moyen pour garder contact avec les gens qui viennent voir votre site Internet. Troisième conseil hyper important, votre site Internet devrait parler au vous plutôt qu'au je. Et ça, c'est une erreur fréquente que je vois. Je vais visiter les Internet, c'est nous sommes en affaires depuis 30 ans, nous faisons ça, nous sommes ça, voici notre histoire. Alors, ça n'intéresse pas votre avatar. Votre avatar, il va vous voir parce qu'il veut des conseils, des idées, il cherche des solutions à ses problèmes. Donc, assurez-vous qu'en termes de langage, vous vous adressez à lui, vous parlez de ses problèmes et que vous offrez des solutions, des ressources, des vidéos, des articles qui vont l'aider justement à améliorer sa situation.
Donc, passez à travers votre site Internet et assurez-vous qu'il s'adresse au vous plutôt qu'au je. Quatrième idée, assurez-vous d'avoir un bon design de votre site Internet. Allez voir ce qui se fait ailleurs pour vous inspirer. C'est important d'avoir des belles images, mais si possible, utilisez vos images. Vous pourriez avoir quelques images stock qu'on appelle, là, que vous avez pris ici et là, mais évitez d'en avoir. Et si vous en avez, bien, faites en sorte que ces images-là représentent votre avatar. Donc, ça vaut la peine de faire un shooting photo, d'avoir des belles images de vous si vous êtes un brand, des employés de votre organisation, de vos produits et services. Donc, ayez des vidéos également. Aujourd'hui, on ne s'en sort pas. 80% du trafic Internet d'ici 2 ans, ça va être de la vidéo. Donc, vous devez mettre des vidéos sur votre site Internet. Hyper important. N'ayez pas peur des espaces blancs également. Il faut que ça soit épuré. Il ne faut pas que ça soit trop encombré. Faites en sorte que vous avez un menu de navigation, que c'est facile. La règle, c'est qu'en dedans de 3 clics, les gens devraient trouver l'information qu'ils recherchent. Lorsque les gens cliquent sur votre logo, ils devraient aller directement à la page d'accueil. Donc, oui, c'est important, le design pour votre site Internet. Cinquième idée, incorporez votre blog à même votre site Internet, de sorte que votre site Internet il ne sera pas statique et Google aime ça quand vous rajoutez de la nouvelle information constamment sur votre site Internet. Donc, mon blog est intégré à mon site Internet et je mets minimum un nouvel article par semaine. Et quand je dis article, c'est une vidéo que je mets de ce temps-ci. Donc, mettez des vidéos ou des articles à même votre site Internet. Donc, votre blog est intégré et ayez un appel à l'action. C'est très important à la fin de chacun de vos articles ou vidéos pour inciter les gens à rentrer dans un de vos tunnels de vente. Donc, vous leur donnez un aimant client, un cadeau et vous les mettez sur une séquence de suivi automatique. Très important de mettre votre pixel Facebook sur votre blog. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire du retargeting, c'est-à-dire lorsque vient le temps de faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram par exemple, mais tous les gens qui auront lu cet article ou qui ont écouté cette vidéo-là, c'est des gens qui sont hyper intéressés et c'est eux que vous allez viser dans vos publicités. Donc, incorporez votre blog à votre site Internet. Sixième idée, ayez beaucoup de témoignages sur votre site Internet. Moi, j'ai un onglet où c'est marqué témoignages, évidemment, puis il y en a des douzaines de témoignages sur cet onglet-là, mais sur presque chacune des pages de mon site Internet, je vais rajouter 3 témoignages de clients satisfaits. Vous aurez beau dire jusqu'à demain matin que vous êtes bon, que vous êtes beau, ça ne vaut pas grand-chose, mais quand il y a des clients, vous mentionnez le nom, l'organisation de la personne, c'est très important. Vous ne voulez pas juste marquer Manon ou José, mais quand il y a des gens comme ça qui disent à quel point vous avez fait une différence positive dans leur vie, mais ça ajoute beaucoup de crédibilité et de notoriété à qui vous êtes. Donc, mettez des témoignages partout sur votre site Internet. Septième idée, il faut que ça soit facile de vous contacter sur votre site Internet. Donc, ayez si possible votre numéro de téléphone en haut ou en bas de chacune de vos pages. Évidemment, ayez dans votre menu un onglet Contact et mettez également des boutons de médias sociaux de sorte que les gens vont pouvoir vous suivre sur vos différents médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, que ce soit LinkedIn, que ce soit Pinterest ou que ce soit Twitter. Huitième idée, faites en sorte que votre site soit un site transactionnel. Ayez une boutique dans votre site de sorte que les gens puissent acheter vos produits et services en ligne. Vous savez, il y a 50% des entreprises qui n'ont même pas de site Internet et il y a seulement 15% des gens, 15 à 20% des gens qui ont un site Internet où c'est possible d'acheter en ligne. Donc, si les gens ne peuvent pas acheter chez vous, ils vont acheter ailleurs. Les gens magasinent aujourd'hui 24 heures sur 24. Ils peuvent acheter de partout à travers la planète. Donc, assurez-vous que votre site est transactionnel et que les gens puissent acheter directement sur votre site Internet. Neuvième idée, c'est important que vous ayez des outils de conversion sur votre site Internet, surtout si vous vendez des produits qui sont un peu plus chers. C'est sûr que si vous vendez des produits plus bas de gamme qui coûtent moins cher, bien, les gens peuvent acheter directement sur votre site Internet, surtout si c'est des commodités. Alors, c'est pas très compliqué. Mais si vous avez des produits plus haut de gamme, et là, ça va nécessiter des outils de conversion. Donc, c'est important d'incorporer à votre site Internet des VSL, Video Sales Letter, des webinaires, que ce soit des webinaires que vous allez donner en direct ou des webinaires automatisés, une série de 4 vidéos gratuites ou peut-être un outil que vous pouvez incorporer à votre site Internet pour que les gens prennent un rendez-vous avec vous au téléphone, de sorte que vous allez pouvoir les convertir de prospects en clients suite à une consultation gratuite, par exemple, de 20 minutes. Dixième idée, je vous suggère d'avoir une section à propos. Donc, vous devez ici raconter votre histoire. Le storytelling, c'est hyper puissant pour vendre vos produits et services. Donc, quand vous racontez votre histoire dans la section à propos, vous racontez un peu l'histoire de votre avatar. Il faut que la personne puisse se reconnaître à travers vous. Vous allez créer ici une connexion émotionnelle. Et plus votre histoire elle est saisissante, plus les gens auront le goût de faire affaire avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous dévoiler vos débuts, pourquoi vous faites ce que vous faites, les obstacles que vous avez vécus, qu'est-ce que vous avez appris et les résultats que vous avez obtenus. Donc, racontez votre histoire sur
sur votre site Internet, c'est hyper important pour connecter émotionnellement avec vos prospects. Et des bonus, assurez-vous que votre site est mobile friendly. Donc, assurez-vous lorsque les gens vont visiter votre site Internet avec leur smartphone qu'ils puissent bien voir le design. Ils ne sont pas obligés de faire ça comme ça pour agrandir les fenêtres. Donc, aujourd'hui, plus de 50% des gens qui vont aller visiter votre site Internet, ils vont le faire à partir d'un appareil mobile. Donc, assurez-vous que votre site Internet, il est mobile friendly, très, très important. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces 10 conseils. Allez faire ou refaire votre site Internet. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune. Oui, vous pouvez embaucher quelqu'un si vous voulez. Vous pouvez le faire très bien par vous-même. Personnellement, j'ai utilisé Thrive Architect pour faire mon site Internet. Maintenant, si vous aimeriez apprendre comment être numéro 1 sur Google, que les gens trouvent votre site sans dépenser une fortune en publicité, il me fait plaisir de vous offrir mon guide PDF gratuit. Je vais mettre le lien sous cette vidéo-là. Donc, ça s'appelle tout simplement 7 étapes pour être numéro 1 sur Google sans payer une fortune en publicité. Cliquez là-dessus, suivez les conseils qui y sont mentionnés dans le guide PDF et vous allez être également numéro 1 sur Google et vous n'aurez pas à dépenser une fortune en publicité. Donc, c'est le cadeau que je vous offre. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi des pouces en l'air, s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire en bas ici et n'hésitez pas non plus à partager à vos contacts qui pourraient aussi bénéficier des conseils que je mentionne dans cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur le lien juste en bas ici pour obtenir votre guide PDF gratuit et être numéro 1 sur Google. Sur ce, je vous souhaite un bon succès. Bye bye tout le monde!